Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de culture, de musique, avec un bel événement que l'on a plaisir à évoquer de nouveau. Le festival La Bonne Aventure revient ce week-end à Dunkerque. Olivier Conan, l'organisateur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je le disais, le festival La Bonne Aventure est assez jeune, mais c'est déjà installé durablement. On a l'impression à Dunkerque, festival gratuit ce week-end, samedi, dimanche. L'ambition déjà, au départ, c'était de faire quoi comme festival? Oh bah, l'ambition, c'est toujours la même, c'est une invitation au voyage, quoi. C'est un peu l'été avant l'heure finalement. Donc le temps d'un week-end, on se retrouve à la mer, à voir des concerts en famille, entre amis. Voilà, en plus c'est gratuit, donc l'idée est là, c'est très simple, hein, c'est une fête. Et donc la base de départ, c'est le front de mer de Dunkerque, de Malo-les-Bains. Et on y fait plus de 40 concerts sur le week-end. Et gratuitement, puisque des festivals, forcément, là c'est la période, il y en a beaucoup qui vont Ouais. s'organiser partout en France. La plupart sont payants tout de même. Gratuit, c'est quand Oui, même un alors vrai là, plus. c'est vrai que c'est assez exceptionnel et c'est grâce à la volonté de la communauté urbaine de Dunkerque et de la mairie de Dunkerque, des élus qui ont voulu que cet événement booste le démarrage de l'été à Dunkerque en étant gratuit. Voilà, donc euh, nous, du côté des Nuits Secrètes, on a envie d'un nouveau défi. Donc voilà, Dunkerque, c'est une ville inspirante qui sait faire la fête avec son carnaval. Donc on s'est dit, allez, on fonce, on adore cette ville. Donc on y est depuis 3 ans et le public a répondu présent les années précédentes, donc on espère que ce week-end ça sera le cas aussi. En tout cas, il y a plein de places pour accueillir tout le monde sur le sable et il fera beau. Oui, c'est sûr, il fera beau, il fait toujours beau de toute façon, on va dire, sur le littoral et dans la région. Alors 40 concerts, vous l'avez dit, on va pas Mm. tous les présenter, mais on va quand même évoquer certains noms, notamment la tête d'affiche, Charlotte Oui, Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi Oui, aussi, effectivement. Giorgio, Feu Chatterton, Meute, Boys Noise en électro. Voilà, il y a quelques artistes qui viennent de manière unique, c'est-à-dire que ça sera leur seul concert d'été dans le Nord et ça sera à Dunkerque. Et puis il y a plein de découvertes. Voilà, c'est ce qui est plaisant aussi dans notre programme. Ça se rapproche. On a le même ADN qu'à Aulnois avec les Nuits Secrètes, hein. C'est la même équipe qui l'organise. Donc on aime bien faire découvrir des groupes qu'on a rencontrés cette année ou dans les années précédentes, qui Pour ont une cette tête actualité d'affiche tout de musicale. même, Charlotte Gainsbourg ou Ouais. Thérapie Taxi par exemple, que ce soit un festival gratuit pour eux, pour les artistes, quand vous leur proposez, ça change rien? Ah si, ça change tout parce que ça change évidemment l'approche du concert. C'est totalement différent et peut-être plus généreux. Il y a une notion de défi parce que autant quand on paye sa place, on est sûr, On a choisi. voilà, on a choisi. Bon là, dans un festival, on y va aussi pour la globalité de la programmation. On n'y va pas uniquement pour un artiste. Mais c'est ce qui plaît énormément. Puis vous savez, c'est l'ambiance du Nord qui plaît aussi. On sait, voilà, les Nordistes savent faire la fête, donc les concerts sont toujours différents dans nos salles et puis dans nos festivals. C'est ce qui plaît énormément aux artistes. Alors il y a cette line-up forcément avec ces têtes d'affiche pour ameuter un peu Mhm. le chaland, mais aussi ces découvertes, des groupes moins connus que vous allez sélectionner. On peut vous faire confiance, il y a de très belles découvertes. Ah, faudra venir voir sur place, Oui. mais oui, alors on est en chanson, en reggae, en rock, en pop, il y a un peu tous les styles, et ce sont des groupes du Nord, mais pas que, il y a aussi des artistes anglais, belges, du reste de la France qui vont venir jouer pour la première fois dans le Nord. Parfois face à la mer, donc ça c'est aussi le caractère spécial de la bonne aventure, c'est vraiment particulier, voilà, voir des concerts comme si on était, voilà, en slip de bain face à la mer, voilà, c'est assez exceptionnel. Il y a la grande scène effectivement, il y a aussi le club. Oui, le Les... club qui démarre à minuit, donc pour Ouais, les noctambules, qui va jusqu'à 5 heures du matin, où là on est vraiment en mode clubbing pour poursuivre voilà, pour la suite, ouais. voilà. Et d'autres événements un peu à côté, les visites insolites, les parcours secrets. Oui, alors c'est ce qui fait aussi le sel du projet, c'est qu'on n'est pas uniquement sur Malo-les-Bains et sur Dunkerque, on va un peu sur toute l'agglomération avec les parcours secrets. Donc les parcours secrets, c'est ce qu'on a inventé à Aulnois-Aymeries aux Nuits Secrètes il y a plus de 15 ans. Le principe est simple, vous montez dans un bus et vous ne savez pas ni où vous allez ni ce que vous allez voir. C'est parti pour 1 heure et vous allez à la rencontre souvent d'un spectacle en acoustique, dans un lieu patrimonial insolite. Et donc on a ramené cette idée à Dunkerque, ça plaît énormément. Donc ça c'est plutôt l'après-midi et puis il y a aussi une Bon, quinzaine toujours pas de... possible d'avoir un peu quelques indices de ce que l'on va découvrir là, non, Alors, ça reste on a secret. annoncé une partie de la programmation, donc voilà, on sait que par exemple Feu Chatterton feront un concert sur la grande scène, mais ils seront aussi à un autre moment dans le week-end
Et de manière plus intimiste, du coup. Évidemment, voilà, c'est ce qui est très plaisant dans ce projet, c'est que vous êtes dans une qualité d'écoute extraordinaire, très près de l'artiste. Donc c'est ce qui plaît au public. Et puis on a une quinzaine de visites insolites sur toute la communauté urbaine de Dunkerque avec les acteurs culturels du coin qui sont avec nous, font la fête, ont des projets originaux. Donc ça c'est très plaisant, il y en a partout. C'est intéressant justement pour ces acteurs locaux au niveau culture d'être associés à un bel et grand événement comme ça. Bon, faudra leur demander, mais je pense que oui, c'est en tout cas plus on est nombreux à organiser la fête, en général mieux elle est. Donc c'est un peu l'idée de départ, et puis il y a une belle énergie autour de ce festival, un peu comme les Dunkerque le reste de l'année. Donc c'est ce qui est très plaisant. Donc faut absolument venir pour bien démarrer l'été, on va dire. Alors quand même d'un côté pratique, on le répète, c'est gratuit. Oui. On vient à n'importe quelle heure, c'est facile d'accès, il faut un billet, comment ça se passe? C'est facile d'accès une fois arrivé en gare de Dunkerque. Il y a des transports en commun jusqu'au festival, ou en voiture, il y a des parkings spéciaux. Ça démarre à midi le samedi et ça va jusque donc minuit pour tout ce qui se passe sur le sable. Ensuite, on a les concerts et on peut aller jusqu'à 5h du matin. Tout cela est accessible gratuitement, sauf le club de nuit qui est à 10 € et les parcours secrets qui sont à 8 €, où là, il faut un petit peu s'y prendre à l'avance, réserver sur notre site internet, laboneaventurefestival.com. Mais au-delà de ça, voilà, il y a de quoi se restaurer, il y aura des food trucks, des bières du coin, des jus de pommes bio du coin. Voilà, on fait en sorte aussi de mettre en avant les produits de la région. Et du soleil. Et du soleil, voilà, du soleil du coin. À la plage de Malo, le festival La Bonne Aventure ce week-end, samedi et dimanche à Dunkerque. Merci Olivier Conan, organisateur donc, de ce festival La Bonne Aventure et des Nuits Secrètes aussi, on le rappelle, d'être venu pour nous en parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, bien évidemment, vos prévisions météo et d'autres infos.